je suis malade, j'ai mal à la gorge, du coup je tousse, mais plus je tousse, plus j'ai mal à la gorge. Et bah bien le bonjour, oui je reviens, j'ai filmé d'autres vidéos déjà avant, mais je pense que je vous publierai celle-là avant, en sachant que les vidéos ne seront très certainement plus publiées le dimanche, parce que mon emploi du temps est totalement différent, mon quotidien est totalement différent à Prague. Donc je sais pas encore quel jour je vais publier maintenant. De toute façon vous verrez bien au moment où je publierai cette vidéo, vous aurez la réponse. Donc la semaine dernière, la folie du shopping a à nouveau frappé. En vrai j'ai pas compté combien de couronnes et donc combien d'euros j'ai dépensé, mais j'en ai dépensé un sacré paquet. En fait j'étais juste partie pour acheter un sac à dos et un eyeliner de base. Et j'ai fini avec beaucoup trop de choses. Et que je vais vous montrer parce que c'est quand même vachement cool je trouve tout ce que j'ai acheté, donc c'est parti. On va commencer par quoi? On va commencer par la beauté avec Douglas. Je voulais acheter mon Epic Ink Liner de chez NYX. Donc chose que j'ai faite. Voilà, j'ai mon nouveau Epic Ink Liner de chez NYX qui clairement pour moi est le meilleur liner à pas cher. Moi qui suis une gourde pour faire des eyeliners, j'arrive quand même à en faire des pas mal avec ça. D'ailleurs le petit corner NYX de chez Douglas, j'ai cru que j'allais tout acheter vraiment. Heureusement que j'avais pas le temps et que j'avais un autre truc prévu après, parce que sinon je commençais à te swatcher tous les rouges à lèvres pour m'en acheter au moins 4. Il y en a plusieurs que j'ai en tête là. Donc voilà. Ensuite il y avait un petit corner MAC avec plein de miniatures, dont des mini rouges à lèvres, donc je pense que j'y retournerai pour vraiment me choisir les rouges à lèvres que je veux en miniature. J'ai acheté cette petite chose, c'est le mini MAC Prep and Prime brume fixante et rafraîchissante, parce que j'ai toujours voulu le tester et que en miniature c'est mieux pour tester. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Donc je vous dirai si j'aime bien ou pas, tout ça, hein, vous connaissez le système. Et on verra si ça fixe vraiment le maquillage pour toutes mes soirées endiablées. Lol. Ensuite on va passer chez Tezenis je crois. Ouh je l'ai bien dit, Tezenis Underwear. Donc c'est une marque que je n'ai jamais testé, je suis jamais allée dans aucun de leurs magasins. Et là en fait c'est dans une grande partie très commerçante de Prague où il y a donc Tezenis et ils ont également Intimissimi juste à côté. Donc je suis pas allée chez Intimissimi parce que bon j'avais pas non plus m'acheter 15 000 culottes. Et Tezenis, j'ai acheté 4 petites choses. Donc nous allons commencer par ces petites chaussettes qui m'ont coûté donc 49 couronnes, ça fait 1,91 €. Donc c'est des petites chaussettes, je vais les ouvrir maintenant parce que j'ai trop envie de les ouvrir. Des espèces de petites chaussettes collantes. Et moi qui ai des pantalons pour aller aux fraises, comme dirait je ne sais plus qui de ma famille, mais enfin bref. Des chaussettes collantes comme ceci, avec des petites étoiles. Et donc je disais, moi qui ai des pantalons courts et des petites baskets basses, quitte... En fait j'ai une passion pour les chaussettes qui sont belles. Et enfin genre... j'ai beaucoup de chaussettes colorées et tout, de grosses chaussettes, et en fait chaussettes collantes et tout comme ça, j'en ai pas du tout et je trouve ça super chic. Donc c'est avec des petites étoiles, c'est trop mignon. Donc voilà, j'ai hâte de les porter, j'ai déjà prévu de les porter demain s'il ne fait pas moche. J'ai acheté plus de choses que ce que je vous ai dit en fait. J'ai aussi acheté cette petite bralette qui est très chic. Enfin je la trouve très chic, en tout cas c'est une bralette très sympathique, blanche, comme ceci. Parce que comme vous le savez, je ne mets plus de soutien-gorge depuis plus de 2 ans maintenant. Mais disons que y a des moments où j'ai quand même des t-shirts transparents, donc c'est toujours bien d'avoir quelque chose en dessous, hein. J'ai pas non plus envie de montrer mes boobs à toute la terre. Cette chose m'a donc coûté, on va arrondir à 400 couronnes. Hop, donc 400 couronnes c'est 15,60 €. Mais c'est une très très bonne qualité, très très belle dentelle. C'est doublé ici, donc vraiment très très bonne qualité, j'aime beaucoup. Et voilà, je voulais juste tester leur bralette aussi, parce que j'étais allée là-bas donc de base pour acheter des culottes.
Donc en gros ça me revenait à 4,60 € le sous-vêtement. Donc il y a tout d'abord, ils appellent ça un Brazilian, donc c'est en gros un tanga avec le devant en dentelle et le derrière pas en dentelle. Voilà. Passionnant, je ne vais pas passer 15 ans sur mes culottes, mais c'est juste pour vous montrer qu'en fait c'est une très très bonne qualité. Un string, voilà, on dit jamais non, sous un jean bien serré, et en sweat. C'était quoi ça? Ah oui, c'était un tanga aussi je crois. Oui c'est ça. Un autre tanga avec une petite dentelle florale. Donc voilà, si vous avez des tésénis pas loin de chez vous, c'est de la très bonne qualité et j'approuve totalement. On va ranger ce sac et on ne va pas épiloguer sur mes petits vêtements. On va ensuite passer à Bershka où j'y suis allée 2 fois en moins d'1 heure. Donc en fait, comme je vous l'ai dit, j'étais partie de base faire les magasins pour chercher un sac à dos. J'en avais vu un donc chez Bershka, mais j'attendais de voir dans les autres magasins si j'en trouvais, et en fait non. Donc la première fois j'ai acheté d'autres trucs, la deuxième fois j'ai acheté un sac à dos et encore d'autres trucs. Tout d'abord j'ai acheté cette chose, attendez parce qu'il y a des trucs que j'ai déjà utilisés, donc un portefeuille avec un petit B ici en effet croco. En fait j'ai un énorme portefeuille mais quand tu vas en soirée c'est pas le plus pratique, donc je cherchais un petit truc comme ça où ma carte d'identité rentrait. Parce que en France, merci les cartes d'identité grosses comme ça, là, vous nous aidez pas. Il m'a coûté 300 couronnes, ce qui fait 11,07 €, 11,70 €. C'est pas donné, je galère tellement en fait à trouver un truc comme ça que très clairement j'ai pas réfléchi. J'ai enlevé ma carte bleue, donc voilà. Il y a donc un espace ici pour les billets et où je mets donc ma carte d'identité. Un petit espace pièce. Et l'espace pour les cartes, donc c'est juste ce qu'il me faut pour aller en soirée. J'ai complètement, mais alors complètement craqué sur cette petite chemise transparente en plumetis, comme ceci, voilà, c'est beaucoup trop beau. Les vêtements j'essaierai de vous les montrer portés, parce que sinon ça sert à rien de vous les montrer en fait, enfin, là tu vas rien comprendre, on dirait juste un rideau le machin. Mais très joli, transparent, vraiment j'adore. Et donc je l'ai pris en taille M et il m'a coûté 300 couronnes aussi, donc 11 € et quelques. Et enfin j'ai acheté un basique, mais que je n'avais pas, enfin en tout cas pas dans cette couleur là. C'est donc, que je vous le déplie bien, et donc, elle est où l'étiquette que je vous le montre dans le bon sens, comme ça. C'est donc ce petit pull col roulé, et on va dire blanc cassé. Ouais, il est blanc cassé écru comme ça, avec une maille tissée avec comme des lignes comme ceci. Et donc je n'avais pas du tout cette couleur là, et on n'a jamais trop de petits tops à col roulé. Cette chose m'a coûté pour le coup 349 couronnes, ce qui fait 13,65 €. J'aime beaucoup Bershka, je vais y retourner très prochainement pour reclaquer mes thunes. On va ensuite continuer avec le reste de Bershka. Je vais pousser le sac à H&M, tellement énorme le truc. Donc, j'étais donc partie pour acheter le sac à dos que j'avais repéré, mais entre temps à la caisse j'ai trouvé un tote bag qui est dégueulasse. Je préfère vous prévenir parce que je suis allée dans un parc avec et donc il a touché le sol terreux. Un tote bag de la collection avec Billie Eilish. Et donc c'est écrit When we all fall asleep, where do we go? Voilà. Il est énorme, super résistant, vraiment je suis ravie de mon achat, moi qui adore les tote bags. Et donc il a coûté 349 couronnes aussi. Et donc le fameux sac à dos, j'ai galéré en race, c'est donc ce sac à dos là. De base il était dans les rayons hommes, mais voilà, à un moment donné, hein, les mini sacs à dos qui font la moitié de ça, c'est pas très utile pour faire des randonnées, hein. Donc voilà, je l'ai utilisé hier pour aller à Karlovy Vary, à une ville à 1 heure de Prague, où on a beaucoup marché. Vous aurez une petite vidéo très certainement qui arrivera après, donc pour vous montrer en fait ce qu'on a fait cette journée là. Et donc c'est le sac à dos qui m'a accompagnée pendant cette randonnée, qui m'a tuée. Le dos très confortable, à l'intérieur il y a des poches fort appréciées, donc je sais que je pourrais l'utiliser aussi pour aller au boulot, enfin à l'école,
quand j'ai pas envie de me travailler mon sac à main. Et c'est toujours utile d'avoir un petit sac à dos comme ça. Et puis l'effet faux cuir, je trouve ça très joli. Et donc celui-là, il m'a coûté 700 couronnes. Donc je vous ferai le calcul. Voilà. Et on va passer au plus gros sac. Oui. J'ai craqué mon slip chez H&M. Il y a tout d'abord ce truc que j'ai donc mis hier pour aller à Carlo Vivari faire la rando. Et donc c'est ce petit sweat qui existe aussi en gris et en noir il me semble. Donc comme ceci avec des larges manches. Vraiment beaucoup trop agréable. Je suis amoureuse de ce gilet. Il faut savoir qu'il va faire froid cet hiver et que je voulais juste en fait pouvoir avoir des trucs chauds mais fins, pouvoir mettre en dessous des gros pulls gros. Des gros pulls gros, ouais, on est bon. En fait j'ai beaucoup aimé le détail de la maille, style en col V devant avec la fermeture éclair et le truc rond. Franchement j'ai trouvé ça trop beau. Donc j'ai craqué et il est fort possible que j'aille acheter en noir ou en gris ou les deux. Voilà. Ceci m'a coûté 19 €. Voilà. Et je l'ai pris en taille M. Mais il est très oversize, donc prenez votre taille habituelle. Cherchez pas à mettre encore plus large parce que c'est quand même déjà large de base. Ensuite, franchement, ma pièce préférée ever. J'aime trop les plaids, c'est trop doux, c'est trop agréable. T'as l'impression d'être encore dans ton lit. Et ça n'a pas de prix. Et donc j'ai trouvé cette chose chez H&M. Je l'avais vue sur le site et je me disais il faut absolument que je l'ai en fait, genre pour l'hiver il faut absolument que je l'ai. J'ai vu dans le rayon à Prague quasiment le même en kaki. Il faut possible que j'aille l'acheter aussi. Mais voilà, donc c'est à peu près la même forme que ce que je vous ai présenté juste avant, donc comme ceci. Avec donc la fermeture ici, le col qui monte bien, franchement beaucoup trop agréable. Et donc les petites manches, vraiment j'adore. Et je l'ai pris en L. Donc il est un peu large mais en même temps c'était soit du L soit du XS. Autant dire que je vais pas prendre un truc en plaid dans du XS. Donc voilà, j'aime trop, il est trop doux. J'ai envie de le mettre maintenant. En même temps j'ai pas froid. Non je vais le mettre quand même. Voilà. Et donc, ensuite, ah oui merde, je vous ai pas dit à combien il m'a coûté. Il m'a coûté, je crois que c'est 15 €. C'est ça, il m'a coûté 15 €. Ensuite, pour continuer dans ce truc de il me faut des trucs chauds, je suis à l'affût de tous les pulls où il peut y avoir de la laine, mais pas juste 4% de laine, ça sert à rien quand il fait -5. Donc je suis à la recherche des pulls qui ont beaucoup de laine et j'ai trouvé ce pull de la gamme Premium Quality Wool Blend. Donc c'est un pull qui m'a coûté 50 € que j'ai pris en taille L mais qui a 50% de laine. Et pourtant il paye pas de mine comme ça. Franchement je l'ai vu, j'ai regardé la composition, j'y croyais pas. Mais voilà. C'est ce petit pull là avec des petits pompons de tout partout. Un peu écru comme ça, j'aime beaucoup. Je l'ai pris en taille L parce que pareil il n'y avait plus de taille M. Donc les manches sont un peu grandes, je suis obligée de les rebouler. Mais honnêtement c'est le cadet de mes soucis, je vais avoir chaud là dedans. Et c'est le principal. Et ensuite j'ai acheté des barrettes à perles. Je galérais à trouver ce qui me plaisait. Et j'ai trouvé donc, ces petites barrettes là qui m'ont coûté 7 €. Je vais les essayer parce que je les ai pas encore essayées. J'ai pas de miroir, ça va être une catastrophe. Ça donne quoi? J'aime beaucoup. Bon là j'ai les cheveux à moitié gras, complètement moches, mais très jolis. J'aime beaucoup. Voilà. C'est tout pour ce petit haul qui m'aura coûté très cher. Donc voilà, j'espère qu'il y a des petites pièces qui vous auront plu, que vous pourrez peut-être retrouver en France. En tout cas, moi j'ai adoré tout ce que j'ai acheté. En même temps, sinon je l'aurais pas acheté. Bien joué, Génie. Mais voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Et moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.
Ouais, ça devrait être la semaine prochaine si vous avez de la chance. Non, en vrai, il faut que je refasse tout mon planning, que je réorganise tout. Mais promis, je reviens. Parce que j'ai trop d'idées et trop de trucs que je veux faire en vidéo et tout, donc promis, je reviens.